Chers amis téléspectateurs qui suivez Espérance TV, sur l'émission Notre Dieu règne encore, soyez richement bénis en Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Amen. Notre exhortation de ce jour se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 14, et nous lirons du verset 10 jusqu'au verset 17. Mais bien avant, prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, parce qu'il t'a plu de nous accorder la vie en ce jour et de nous permettre de nous connecter, Seigneur, à ta parole. Viens, dispose le cœur de tous tes enfants à travers le monde entier, afin qu'ils reçoivent en ce jour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme annoncé, notre thème est le suivant, le combat de l'Éternel. Et nous allons lire notre texte dans le livre d'Exode. Il est écrit, Exode 14, après du verset 10 jusqu'à 17, il est écrit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, l'Égyptien était en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il eût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir l'Égyptien, car nous aimons mieux servir l'Égyptien que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Bien-aimés, pour mieux comprendre notre test d'imitation, nous allons vous proposer 3 grands axes qui sont les suivants. Le contexte d'abord. Ensuite, nous poser la question principale, que comprendre de ce thème et enfin tirer quelques leçons utiles pour nous. Bien-aimés, il est bon de savoir que le livre de l'Exode, Dieu ici a pris lui-même l'initiative de délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les conduire vers la terre promise. Pour cela, Dieu va utiliser un homme, de Moïse, un homme avec qui Dieu a fait beaucoup d'expérience devant Pharaon et tous les Égyptiens dans le palais de Pharaon. Et là, dans cette vision, Dieu a donné à Moïse de faire 10 miracles et pas des moindres. Et devant tous ces miracles, Pharaon, sous la contrainte, était obligé de libérer le peuple. Et donc le peuple fait un mouvement et sort de l'Égypte en direction de la terre promise. Mais Dieu, étant l'auteur de cette marche, va trouver toutes les stratégies afin de les amener là où il a déjà prévu. Et donc Dieu conduit le peuple des jours par la nuée
et de nuit par un feu, afin de conduire son peuple jusqu'à bon port. Et donc le peuple s'en va. Et contre toute attente, Pharaon et toute son armée se met à suivre, à poursuivre le peuple. Parce que Pharaon s'est rendu compte que ses esclaves l'échappent. Et donc Pharaon s'en va avec toute son armée. La Bible dit qu'il prit, n'est-ce pas, les chars d'élite et tous les chars d'Égypte et conduit son armée à la poursuite des enfants d'Israël. Alors que le combat est déjà prévu, la stratégie est mise en place par l'Éternel. Et donc dans le désert de Sinaï, le peuple arrive au niveau de la mer Rouge. Et Pharaon est derrière. Et quand Pharaon arrive à ce niveau, Dieu lui-même prend le devant des combats. D'où le terme, le combat de l'Éternel pour nous. Verset de méditation, Exode 14, le verset 14. Que comprendre, chers amis téléspectateurs, vous qui nous regardez, l'Éternel lui-même prend le devant des choses. Vous savez, lorsqu'il y a un combat, il y a deux forces qui sont en présence et qui s'affrontent. L'Égyptien, avec en tête Pharaon et toute son armée, ses chars d'élite. Et le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, les mains nues, les mains levées. Et le peuple n'avait pas d'armes. Et Pharaon était en position de force. Mais dans ce combat, c'est l'Éternel qui va remplacer Israël. C'est l'Éternel lui-même qui va se mettre au devant. Et c'est lui qui va user de tout pour pouvoir mener ce combat. Et donc, la stratégie de l'Éternel est tellement claire et elle est simple. Lorsque nous lisons notre texte d'appui, nous voyons déjà au verset 15. Il est dit là que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est le rôle du peuple. Le premier rôle du peuple, c'est ça, marcher à la voix de l'Éternel. Et donc le peuple a fait une faute grave. Ils ont jeté un coup d'œil en arrière. Or, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils ont vu Pharaon et toute son armée en train de venir à grands pas foncer sur eux. Et le peuple a commencé à s'alarmer, à crier, à tel enseigne que Moïse, dans sa sérénité de leader, va rassurer le peuple. Il dit au peuple, marchez, marchez, ne vous inquiétez rien. Regardez seulement et vous verrez la délivrance que l'Éternel lui-même vous accorde. Et à Moïse de dire, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et soyez sereins, marchez. Marchez. Parce que le fait de regarder en arrière peut vous attirer des malédictions. Et nous connaissons bien l'histoire d'une femme qui, malheureusement, au moment où l'Éternel avait décidé de délivrer son mari, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe, sa femme, la femme de l'autre, a jeté un coup d'œil en arrière et ce petit regard l'a transformé en scène. Dieu l'a réduit en un instant en une statue de sel. Mais pour le cas d'Israël, Dieu n'a pas voulu cela. Mais Dieu lui-même prend le devant des choses. Et comme la parole dit, et lui-même le déclare, il conserve son amour. Oui, Dieu conserve son amour et ne pénalise pas le peuple. Et donc, le peuple a pour rôle de seulement aller de l'avant, de foncer, d'aller de l'avant. Quelqu'un pourrait dire, allons seulement, avançons tout joyeux vers le pays, vers la terre des promesses. Et c'est la première stratégie que l'Éternel utilise. La seconde stratégie, le rôle du leader. L'Éternel utilise Moïse, cet homme, avec qui il a partagé ses miracles et ses prodiges
dans le palais, je le répète, des pharaons en Égypte. Ici, Dieu dit à Moïse, toi, lève ta verge et tends la main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Oui, le leader, Moïse ici, est un homme charismatique. Au moment où le peuple s'alarmait, Moïse rassure. C'est ça le leader. C'est celui qui ne s'alarme pas, mais qui rassure ses troupes, qui rassure son peuple, qui est devant et qui leur donne de la confiance. Il les galvanise même, parce que le leader, c'est son rôle, de pouvoir rassurer tout son peuple. C'est la seconde stratégie que Dieu donne. Effectivement, Moïse a reçu son pari. Moïse était à l'écoute de Dieu. Moïse a exécuté les ordres de l'Éternel et Moïse a agi en conséquence en faisant exactement ce que Dieu a ordonné. En troisième position, le rôle de l'Éternel lui-même. Oui, le rôle de l'Éternel lui-même. Au verset 17, il est dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers vont faire éclater ma gloire. Oui, l'Éternel combat pour nous. L'Éternel est celui qui combat pour toi. L'Éternel est celui qui combat pour notre nation. L'Éternel est celui qui combat pour l'Afrique. L'Éternel est celui qui combat pour le monde entier. Oui, Dieu est au début et il est à la fin du combat. Il est celui qui conduit le peuple. C'est celui qui met en place toutes les stratégies. Vous savez, quand le peuple partait, Dieu avait déjà tout prévu. Les amis d'une position tellement stratégique où le peuple ne pouvait pas aller à gauche ni à droite parce qu'il y avait des montagnes. Le peuple ne pouvait pas avancer parce qu'il y a la mer Rouge. Le peuple ne pouvait plus reculer parce qu'il y avait Pharaon et son armée qui venait à grands pas. À qui donc va se confier ce peuple? Ce peuple, à travers son leader Moïse, va regarder là-haut et Dieu va se manifester. Dieu va se manifester et va prendre lui-même le devant des choses, afin que le peuple reconnaisse qu'il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Oui, chers amis téléspectateurs, il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Seul l'Éternel est Dieu. Il prend différents noms. Et ici, il s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu qui combat pour nous. Il n'a pas changé. Il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat. Mon frère, ma soeur, devant tes problèmes, laisse-moi te donner cette révélation. Confie ton problème à l'Éternel et lui me combattra pour toi. Quel que soit le problème, les hommes peuvent essayer, mais ne pourront pas te satisfaire. Mais si l'Éternel combat pour toi, sois rassuré. Parce qu'il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ordre du Tout-Puissant. Oui. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur, à confier ton sort à l'Éternel? Je te dis, c'est le meilleur des meilleurs. Son nom est l'Éternel. Il n'a pas changé. S'il a fait ça pour Israël autrefois, esclave en Égypte, il peut le faire encore pour tous ces peuples, oui, qui sont à la recherche de la délivrance. Pour toutes ces personnes qui sont à la recherche de la délivrance. Oui, bien-aimés, l'Éternel est pour nous un refuge. L'Éternel combat pour nous. Quelles leçons pouvons-nous retenir en ce jour béni où nous passons ce message? Il est bon de retenir ceci, que l'Éternel est prêt à combattre pour toi. Et toi, es-tu prêt à te remettre en ses mains? Oui, aujourd'hui l'humanité court un grand danger en s'écartant de la voie de l'Éternel. Face à cette crise sanitaire, nos scientifiques ont échoué parce qu'ils ne se confient pas en l'Éternel. Nos hommes politiques ont échoué parce qu'ils ne se confient pas en l'Éternel. Oui, nos savants ont échoué parce qu'ils ne se confient pas en l'Éternel.
Oui, mais je vous dis, si l'humanité se confie à l'Éternel, le coronavirus sera une histoire du passé. Les peuples africains, en général, cherchent leur indépendance. Mais ils n'ont pas encore compris le secret. Le secret, c'est de se confier à l'Éternel et de garder silence pour que l'Éternel combatte pour eux. Et toi-même, mon frère et ma soeur, quel est ton problème? Je te dis, si tu te confies à l'Éternel, il combattra pour toi. Oui, celui qui se confie à l'Éternel remporte toujours la victoire. L'Éternel combattra pour vous, car c'est lui qui mène le combat. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons la parole de Dieu. Ô notre Dieu, notre bon Père, toi qui as délivré Israël autrefois des griffes de Pharaon et des Égyptiens qui les soumettaient à une dure corvée, Père, nous te prions, notre Dieu, en ce jour, de nous délivrer totalement, de délivrer tous ceux qui sont esclaves, oui, de l'alcool, esclaves, oui, du sexe, esclaves, des pouvoirs mystiques, esclaves, des faux dieux, et qui s'adonnent à beaucoup d'idolâtrie. Seigneur, qu'il te plaise de les délivrer. Qu'il te plaise de te révéler à chacun d'eux, afin qu'ils sachent que l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est encore vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Éternel, tu n'as pas changé. Agis encore et délivre l'humanité. Délivre le peuple africain et délivre-nous, Seigneur, pour que nous puissions voir ta main salvatrice dans notre vie. Oui, Seigneur, c'est là le sujet. Qu'il te plaise de nous visiter et de nous rendre libres, car si toi tu nous as franchis, nous serons réellement libres. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais encore vous dire merci parce que Dieu nous aide à être toujours attachés à lui. Et si tu restes attaché à lui, tu verras sa gloire. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.